Dessine-moi une maison. Hé Yoko, regarde ma galipette. Tada! Pas mal, Didou. Mais moi aussi, je sais faire des galipettes. Waouh! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Magnifique! À mon tour! Oh, vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Oh oh, une goutte d'eau. Regarde le gros nuage. Il va pleuvoir. Il faut s'abriter. Sinon, mes ailes vont être toutes mouillées. Je sais ce qu'il nous faut. Un parapluie. Non, Un chapeau. non, une maison. Attends-moi là, je reviens. Une maison rien que pour nous? Quelle bonne idée! Vous voulez faire une maison avec nous? Oui! Alors, regardez bien. Pour faire une maison, il faut d'abord dessiner un triangle. Et voilà, Dis, Didou, c'est ça ta maison? c'est le début. Ça, c'est le toit. Pour faire le toit d'une maison, tu dessines un triangle. C'est simple, non? Alors un triangle, c'est comme mon chapeau pointu. Mais Didou, sous le toit, il faut des murs. Tu as raison. Faisons des murs. À ton tour, Yoko. Waouh! C'est facile de faire des murs. Ouais. Mais il manque quelque chose à notre maison. N'est-ce pas, les amis? Une fenêtre! Mais oui! Une fenêtre. Vous avez raison. Je vais faire une fenêtre rectangle. Moi aussi, je veux une fenêtre, mais ronde. Je l'ai bien réussi, ma fenêtre. Un Didou Oui, Yoko. On a une fenêtre rectangle. et une fenêtre ronde. Dis, Didou, on peut rentrer dans notre maison? Yoko, nous avons oublié une petite chose. Tu vois ce que c'est? Ben, je ne sais pas, moi. Vous voyez, vous? Une porte! Gagné! On ne peut pas rentrer dans une maison qui n'a pas de porte. Magnifique! On y va maintenant. Attends, elle est un peu triste notre maison sans couleur. Elle serait plus jolie si on la... Colorier! Ils sont malins, nos amis. Moi, les murs, je les colorie en jaune, comme le soleil. Et la porte, orange. Oui, eh bien moi, je vais faire le toit rouge comme ma carapace. Merci, Didou. On y va. Je suis pressée de visiter notre maison. J'arrive. Mais il manque quelque chose pour que ça soit encore plus joli. Yoko, tu viens? Yoko! Yoko! Mais où est-elle passée? Sur le toit! C'est quand même mieux avec une cheminée. Oui! Yoko, viens voir ma chambre comme elle est grande. Fais voir. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est belle, notre maison. Et regarde, Didou, on a terminé juste à temps. Qu'est-ce qu'on est bien à l'intérieur quand il pleut dehors. Il fait beau maintenant. Le soleil brille. Mais ça sert à quoi une maison quand il fait beau dehors? Ça sert à jouer dans le jardin. Ah, regarde ma galipette. Et celle-là! Regardez-moi! Pour faire une maison, il te faut
un toit, comme un grand triangle. Des murs, tout droit. Une fenêtre ronde ou rectangle. Et n'oublie pas, il faut une porte pour entrer dans ta maison. Et la cheminée aussi. Et après, tu peux colorier ta maison de toutes les couleurs. Maintenant, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Dessine-moi un toboggan. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Didou, le premier arrivé à la piscine a gagné. D'accord. Yoko! Mais où est-elle passée? Coucou. Oh! Hey, je suis la reine du plongeon. Bravo Didou. Hey! J'aimerais bien plonger moi aussi. Mais comment peux-tu faire? Mais oui, je sais! Attends-moi là, je reviens. Allez, un petit dernier. Oui. Je vais dessiner un toboggan pour glisser et zou! Tomber directement dans l'eau. Un toboggan. Quelle bonne idée. Pour dessiner un toboggan, je commence par faire son rebord. Je descends en faisant une courbe comme ça. Je reviens en arrière pour rejoindre mon trait tout là-haut. Puis, je dessine la glissière. Je fais le rebord de l'autre côté, exactement comme le premier. Voilà. Mais Didou, pour monter en haut du toboggan, il te faut une échelle. Exactement. Ça, l'échelle, je sais la dessiner. Regarde bien. 2 traits tout droits pour les montants de l'échelle. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et des petits barreaux comme ça pour pouvoir monter. Et voilà. C'est fini. On fait un concours de plongeon, Didou. Attends, Yoko. Juste avant, Il faut le... Colorier. Ils sont malins, nos amis. Je fais les rebords en rouge. Et la glissière en bleu. Et l'échelle en vert. Et maintenant, je vais pouvoir... Plonger. Youpi. Voilà. Vas-y, Didou. Hop là. Bravo, Didou. J'adore plonger.
Sophie. Maman! Tu dois mettre tes bouées. Je sais, maman. Voilà. Tu peux y aller maintenant. Pour dessiner un toboggan, tu commences par le rebord, puis tu fais une courbe comme ça. Et tu reviens en arrière pour rejoindre ton trait tout là-haut. Tu dessines la glissière, un trait, une courbe, et tu termines la glissière. Ensuite, tu dessines le rebord de l'autre côté, exactement comme le premier. Il ne te manque plus que l'échelle. 2 traits tout droits et des petits barreaux pour pouvoir monter. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Voilà. Oui. À moi. Tu peux y aller maintenant. Et on y va en même temps, Sophie. Bravo Sophie. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Dessine-moi un robot. Bonjour, Didou. Bonjour Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Dis, Didou, tu viens jouer, dis. Je ne peux pas Yoko. Je dois ramasser les feuilles. Oh, mais je vais t'aider. Et après, on pourra jouer. Et de une. On n'en finira jamais. Il y a trop de feuilles. Ce qu'il faudrait, c'est trouver quelqu'un pour nous aider. Je sais, là. Bonjour, oiseau. Tu veux bien nous aider à ramasser les feuilles? Désolée, j'ai mon nid à ranger. Bonjour, gentil escargot. Tu veux bien nous aider à ramasser les feuilles? Je t'aiderai bien, mais j'ai ma coquille à nettoyer. Décidément, tout le monde fait le ménage en ce moment. Mais je sais qui pourra nous aider. Ne bouge pas, je reviens. Oh, la fourmi, tu veux bien nous aider à ramasser les feuilles? Je parie qu'elle a une fourmilière à nettoyer. Tada! Je vais dessiner un robot. Un robot? Mais tu as raison. Il fera tout ce qu'on lui demandera et on pourra jouer. Youpi! Pour sa tête, je fais d'abord un grand carré. Je rajoute 2 petits yeux, un gros nez et une bouche. Et des oreilles. Sinon, il ne pourra pas entendre ce qu'on va lui demander. D'accord, pour des oreilles. Voilà. Oh, ça c'est une vraie tête de robot. Maintenant, je dessine son cou et un gros rectangle pour son corps. Comme ça. Voilà. Et les bras et les mains. Parce que sinon, il ne pourra pas ramasser les feuilles. Et nous, on ne pourra pas aller jouer. D'accord. Voilà le haut de son bras, son articulation et son avant-bras. Et pour la main, un rectangle avec des petites pointes pour faire ses doigts. Et moi, je fais la même chose de l'autre côté. Très bien. Pour ses jambes, je fais un rectangle. Et un petit rectangle pour son pied. Et pour terminer, je mets des petits boutons carrés sur son corps. Il ne reste plus qu'à le colorier. Ils commencent à bien te connaître, nos amis. Je vais le colorier.
colorier en jaune. Et moi, ces petits boutons, je vais les faire de toutes les couleurs. Voilà. Bonjour Didou, bonjour Yoko. Ah, bonjour robot. On a besoin de toi pour ramasser les feuilles. Nous, on va jouer. Mais moi aussi, je veux jouer. Mais tu ne peux pas. Tu es un robot. Un robot, ça travaille. Mais les robots aiment jouer eux aussi. Oh là là, mais ça ne va pas du tout. Un robot qui veut jouer. On n'a jamais vu ça. J'ai une idée. On va jouer à celui qui fait le plus gros tas de feuilles. Je suis sûr de gagner. C'est ce qu'on va voir. Tada! Et voilà! Moi aussi. Hein? C'est moi qui vais gagner. Pour dessiner un robot, tu fais d'abord un grand carré pour sa tête, 2 petits yeux ronds, un gros nez et une bouche. Pour ses oreilles, tu fais un petit rectangle. Et un pour son cou. Et un gros rectangle pour son corps. Pour les bras, un rectangle pour le haut, un rond pour l'articulation et un rectangle pour l'avant-bras. Et tu fais la même chose de l'autre côté. N'oublie pas de rajouter les mains. Et ses jambes. Et ses pieds. Et pour terminer, je mets des petits boutons carrés sur son corps. Et après, il ne te reste plus qu'à le colorier. Et si on rejouait? À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Dessine-moi un escargot. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Oh, bonjour les amis. Attrape-moi si tu peux. Ah, Yoko! Ah, tu me chatouilles! Arrête, arrête! Gagné! Qui veut jouer avec moi? Vite, Choco, à l'abri. Bonjour les papillons, vous voulez jouer avec nous? Désolé, il pleut, on rentre. Oh, il n'y a plus personne pour jouer. Ne t'en fais pas. Je connais quelqu'un qui voudra bien jouer avec nous sous la pluie. Attends-moi là. Vous connaissez quelqu'un qui a envie de jouer sous la pluie, vous? Oui, toi! Oui, ça d'accord. Tiens, je t'ai ramené ça. Ça t'évitera d'être mouillé. Merci Didou. Mais qui va jouer avec nous sous la pluie? Alors, c'est qui? Regardez. D'abord, je dessine un trait qui tourne autour de lui-même. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est quoi? Une coquille. Ça, une coquille? Mais enfin, Didou, cela ne ressemble pas du tout à une coquille d'œuf. Mais Yoko, je ne dessine pas une coquille d'œuf. Je dessine une coquille de... Oui. Devine. Je dessine un trait en partant de l'arrière de la coquille, puis
je reviens vers l'avant. Cela me rappelle quelque chose. Maintenant, je dessine sa tête ronde avec 2 petites cornes, 2 petits yeux et un nez. Et c'est Un escargot. J'ai trouvé. Dis, Didou, je peux le colorier? à toi de jouer, Yoko. Jaune, et puis non, bleu, et puis non, violet, et puis non, vert. Tu vas vite, Yoko. Voilà, c'est fini. Oh, j'ai tout raté. Tu as été trop vite, mais c'est très joli quand même. Oui, ça me plaît beaucoup. Merci, Yoko. C'est vrai, tu aimes? Alors, tu veux bien jouer avec nous? La pluie ne te dérange pas? Au contraire, j'adore jouer quand il pleut. Mais pas quand il fait beau? Quand il y a du soleil, il fait beaucoup trop chaud pour nous, les escargots. Ah, d'accord. Tu peux rester dans ta coquille le temps qu'on se cache, Didou et moi? Pas de problème. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bien cachés là, hein, Didou? Pas un bruit, pas un geste. Et 10. Attention, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers nous, mais doucement, très doucement. Vous savez quoi? Je gagne toujours à ce jeu-là. Yoko, on s'est endormi. L'escargot, il est parti. Il en a eu assez de nous chercher. Il faut dire qu'on était drôlement bien cachés. Trouvé. Je vous avais dit que je gagnais toujours à ce jeu-là. Pour dessiner un escargot, il faut d'abord dessiner sa coquille, comme ça. Et puis après, tu fais le corps. Et enfin, la tête avec 2 cornes, sans oublier les yeux et le nez. Et après, tu peux colorier la coquille de toutes les couleurs. Ou d'une seule couleur. Mais applique-toi quand même. On fait la course. C'est parti! À bientôt les amis! À bientôt, Didou! À bientôt Yoko! Dessine-moi un bateau. Et je finis par le donjon. Et voilà! Et avec une girouette, il sera encore plus joli. Pas mal, Didou. Hé! Mon chapeau! À moi! Au secours! Didou! Ça va Yoko? Aussi ça. Bonjour les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Yoko, tu sais ce qu'on peut faire quand il y a du vent? Oh oui! On reste à la maison bien au chaud. Et on boit un bon bol de chocolat. Moi, j'ai une autre idée. Ça vous dit de voyager avec le vent? Oui! Alors, c'est parti! Voyager avec le vent. Mais qu'est-ce qui voyage avec le vent? Mais qu'est-ce que tu fais, Didou? Je vais dessiner un bateau.
bateau. Youpi! Un bateau qui marche avec... Moi, je suis sûre d'une chose, c'est que les bateaux ne marchent pas. Ils n'ont pas de jambes. Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Oui! C'est vrai, mais mon bateau sera poussé par le vent, car c'est un bateau à voile. Vous allez voir. Je fais un trait pour le fond de la coque, puis un deuxième trait penché, comme ça. Et voilà la coque du bateau. Et maintenant, je vais dessiner le mât. Yoko, tu peux rallonger le mât en allant tout droit. Pas de problème, capitaine Didou. Comme ça? Parfait. C'est quoi un mât? Un mât, ça sert à tenir les voiles. Ah oui? Et alors, où elles sont tes voiles? Tu vas tout de suite le savoir, puisque tu vas m'aider à les dessiner. Moi? Mais je ne sais pas dessiner des voiles. Ne t'inquiète pas, Yoko. C'est très simple. Je fais un trait tout droit jusqu'à l'arrière du bateau. Comme ça. Et toi, Yoko, avec le pinceau, tu vas rejoindre le haut du mât. D'accord? D'accord, mon capitaine. Comme ça? Parfait. Et maintenant, on fait la voile de devant. Je fais le même trait jusqu'à l'avant de la coque. Comme ça. Et moi, qu'est-ce que je fais? Rejoins-moi. C'est parti! C'était bien? Bravo, Yoko. Il ne reste plus qu'à... Colorier! Ils sont malins, nos amis. Allons-y, moussaillons, Yoko. Oh, kiss! Allez, Lilou! Allez, Yoko! C'est vraiment dommage que les bateaux n'aient pas de jambes. Je n'en peux plus. Allez, Didou! Encore un effort, Didou. Youpi! Bravo, Yoko! Vous avez vu comme je suis forte? Oui! Moussaillons, Yoko, c'est parti! Bah, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il n'y a plus de vent. Oh non! J'ai une idée. Youpi! Le vent se lève, Yoko! C'est moi le capitaine! En avant! Pour faire un bateau, il faut d'abord dessiner sa coque. Un trait pour faire le fond de la coque, un deuxième trait pour le dessus et deux traits en billet pour les rejoindre. Un mât et des voiles, un trait tout droit et deux grands triangles, un à l'avant et un à l'arrière. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Et n'oublie pas de poser ton bateau sur l'eau. Bon voyage! À bientôt les amis! Bon voyage! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Dessine-moi une grenouille! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Vous connaissez le plus grand joueur de ballon du monde? Vas-y Didou, montre-leur ce que tu sais faire. Oh! Attends, j'ai une bien meilleure idée. Attention, Yoko! Tu as une autre idée, Didou? Il faudrait quelqu'un qui saute sur les nénuphars pour pouvoir
pouvoir nous renvoyer le ballon. J'ai trouvé! Attends-moi! Un bébé qui saute et qui n'a pas peur de se mouiller. Vous savez qui c'est? Je vais dessiner une grenouille. Car la grenouille est un animal qui vit sur terre et dans l'eau. Mais oui, une grenouille, ça saute et ça nage. Je commence par la tête avec 2 bosses pour les yeux, 2 gros ronds et des petits traits dedans. Et une très grande bouche avec un trait au milieu. Ensuite, une longue patte repliée. Au bout, ses doigts avec des petits ronds pour les ventouses. Dis, Didou, à quoi ça sert une ventouse? À s'agripper. Comme ça, la grenouille peut grimper partout. Moi, je n'ai pas de ventouse. Mais avec mes ailes, je peux aller où je veux. Ensuite, je dessine une patte avant avec les doigts et les petites ventouses. Et puis, une deuxième patte comme la première. Hop là! Dis, Didou, je peux faire la dernière patte? Mais bien sûr, Yoko! Alors, le pli, les petits doigts avec leurs ventouses, et je finis la patte en rejoignant la tête. Voilà, elle est finie. Et maintenant, il faut... La colorier! Je mets du jaune pour les yeux et le ventre. Du vert pour le corps et la tête. Et du rose pour la bouche. Pour qu'elle soit plus jolie, je colorie les petites ventouses en rouge. C'est beau le rouge. Quoi, quoi? Ça ne va pas? Ça va. Je chante. Vous chantez? Eh oui, nous les messieurs grenouilles, nous donnons une sérénade cette nuit. Pouvez-vous nous aider à récupérer le ballon? Pas de problème, mes amis. Hop, hop. Et hop. Youpi! Merci, Monsieur Grenouille! Monsieur Grenouille? Je suis là. Je ne vous avais pas vu. Je suis le roi du camouflage. Mais Didou aussi sait faire plein de choses. Allez, Didou, montre-nous ce que tu sais faire. D'accord. Hé, Monsieur Grenouille, vous nous déconcentrez. C'est de la triche. C'est vous, Monsieur Grenouille. Je suis désolé, mais c'est important pour moi. Si je ne chante pas bien cette nuit, je ne trouverai pas d'amoureuse. Attends, Yoko. Je crois que j'ai la solution. Pour dessiner une grenouille, tu commences par la tête avec 2 bosses pour les yeux, 2 gros ronds et 2 petits traits à l'intérieur. Après, tu dessines une grande bouche avec un trait au milieu. Pour le corps, tu fais une patte pliée avec au bout des doigts et des petites ventouses. Ensuite, une patte avant, plus petite, toujours avec les doigts et les petites ventouses. Puis une deuxième. Et tu finis par la deuxième patte arrière, repliée comme la première. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Quelle voix! Il est merveilleux! Bravissime!
À toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Dessine-moi un camion de pompiers. Touché, c'est toi le chat Didou. La 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 la. Tu ne pourras pas. Oh, vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Hé Yoko, c'est toi qui fais miaou? Mais non, ce n'est pas moi. C'est vous les amis? Non, c'est le petit chat. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis coincée dans l'arbre et je n'ose plus descendre. Miaou. Oh là là, mais comment va-t-on faire pour le sortir de là? Oh là là. J'ai une idée. Pas de panique, je reviens. Tu as entendu, hein? Didou a dit pas de panique. Alors on ne panique pas, d'accord? Pas de panique. Pas de panique. Oh là là, c'est la panique, oh là là. Voilà. Je vais dessiner un camion de pompiers. Un camion de pompiers? Mais il n'y a pas de feu, Didou. Les pompiers ne font pas qu'éteindre le feu. Ils portent secours dans de nombreuses occasions. Même au petit chat dans les arbres. Oh, j'aimerais bien être pompier, moi. Mais c'est très facile. Tu vas voir. Pour faire un camion de pompiers, je commence par dessiner les roues. Comme ça. Puis, je relie les roues entre elles et je remonte pour faire un gros carré. Je sais ce que c'est. C'est la cabine avant. Exactement. Et je fais un rectangle à l'intérieur pour le pare-brise. Puis un trait tout droit, comme ça. Et je ferme l'arrière du camion. Il ne faut pas oublier le tuyau d'arrosage. Comme des petits ponts. Il y a aussi L'échelle du pompier. eh oui. Je fais d'abord un rond pour poser l'échelle dessus. Puis je dessine un long rectangle. Et moi, je fais les barreaux de l'échelle. Et moi, je fais le gyrophare sur le toit. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait comme son un camion de pompier? Ne t'inquiète pas, le chat. C'est bientôt fini. Oui, il ne reste plus qu'à... Le colorier. En rouge. Un camion de pompier, c'est rouge. En voiture, Yoko. J'arrive, Didou. Youpi. Allez, Yoko, guide-moi. Tout droit, comme ça. C'est bon, à toi le chat. Descends, tu ne risques rien maintenant. Ne regarde pas en bas. Regarde-moi et descends. Tout doucement. Allez, n'aie pas peur. Comme ça. Continue. C'est très bien. Tu y es presque. Bravo, le chat. Merci les amis. Vous m'avez sauvé la vie. On fait de bons pompiers, non? Oui. Pour faire un camion de pompier, tu commences par les roues. Puis, tu relis les roues entre elles. Tu remontes en dessinant un gros carré.
c'est la cabine avant. Et tu fais un rectangle à l'intérieur pour le pare-brise. Tu fais un trait tout droit comme ça et tu fermes le camion en rajoutant un petit trait à l'arrière. Pour le tuyau, tu fais des petits ponts. Et pour l'échelle, tu fais d'abord un rond sur lequel tu poses un long rectangle. Et n'oublie pas de dessiner les barreaux de l'échelle. Et la sirène sur le toit du camion pour faire pa-pa-pam, pa-pa-pam, pa-pa-pam. Et il ne te reste plus qu'à le colorier. Tu viens, Yoko? Il y a peut-être d'autres petits chats à sauver. J'arrive, Didou. Youpi. À bientôt, les amis. Dessine-moi un crocodile. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Il y a quelqu'un? Didou, regarde. Mais où est passée sa maman? Là. Bonjour, madame. Ne vous inquiétez pas. Nous avons retrouvé votre œuf. Quel œuf? Mais enfin, votre œuf. Suivez-moi. Je suis désolée, mais cet œuf n'est pas à moi. Ce n'est pas un œuf d'oiseau. Mais si ce n'est pas un œuf d'oiseau, c'est un œuf de quoi? Cet œuf appartient à quelqu'un qui fait son nid sur le sol. Désolée. Quelqu'un qui fait son nid sur le sol. J'ai une petite idée. Occupe-toi bien de lui, Yoko. Je reviens. Ne t'inquiète pas. Je vais le couver. Et voilà. Oh, Ce n'est pas si facile de s'occuper d'un œuf. À votre avis, les amis, c'est un œuf de quoi? Un œuf de poule. Un œuf de Pâques. Me voilà. Dépêche-toi, Didou. Il bouge. Vite. Il faut dessiner sa maman. Je commence par dessiner son dos. Mais qu'est-ce que tu fais? Cela ne ressemble pas à une poule. Mais non, Yoko. Il y a d'autres animaux qui pondent des œufs, comme les crocodiles. Tu crois que c'est un œuf de crocodile? Oh non! Mais n'aie pas peur. Je vais dessiner un gentil crocodile. Un gentil crocodile? Regarde. Je dessine le début d'un cœur pour faire le haut de la tête. Puis, je continue mon trait pour dessiner sa gueule. Tu ne lui fais pas trop de dents, dis. D'accord, Yoko. Il ne lui manque plus que sa queue, son ventre et ses pattes. Les crocodiles ont de grandes queues. Voilà. Et maintenant, une patte comme une petite botte. Le ventre et notre patte. Arrête, Didou. Il me fait trop peur. Yoko, tu sais bien que l'on ne peut pas laisser cet œuf sans sa maman. Tiens, si tu l'as dessiné, tu n'aurais plus peur. Tu crois? Qu'est-ce que je dois faire? Ses yeux et sa bouche. Comme ça? Pas trop grande la bouche quand même. Si, continue. Les crocodiles ont de grandes bouches. C'est bien. Oh là là! Et maintenant, les amis, il faut... Le colorier! Ce n'est pas moi. Oh, chérie! Merci beaucoup.
beaucoup les amis pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, ce fut un plaisir. N'est-ce pas, Yoko? Oh oui. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à le couver. Vous savez que nous, les crocodiles, nous ne couvons jamais nos œufs. Nous les mettons à l'abri dans nos nids et la chaleur du soleil fait le reste. Ah bon? Cela explique tout. Merci. Grâce à vous, j'ai la plus jolie des mamans. Et peut-être que tu veux le plus gentil des papas? Oh oui. Pour dessiner un crocodile, je commence par dessiner son dos. Puis tu dessines le début d'un cœur pour faire le haut de sa tête. Tu continues pour faire sa gueule comme un grand rectangle. Tu continues pour faire la queue, puis deux pattes, le ventre et deux autres pattes. Et tu dessines deux beaux yeux et une grande bouche. Et il ne reste plus qu'à le colorier. Bonjour. Mon chéri! Merci beaucoup, les amis. Maintenant, si tu veux dessiner un crocodile, à toi de jouer. Et surtout, n'aie pas peur. Au revoir! À bientôt, Yoko. Dessine-moi une fusée. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Regardez bien. Didou, tu as vu comme je suis légère? Moi aussi, je sais sauter à pieds joints. Oh non! C'est normal, Didou. Tu es trop lourd pour sauter par-dessus la flaque. Trop lourd. Oh mais attends, Yoko, je connais un endroit où je serai moins lourd. Un endroit où tu seras moins lourd? Où ça? Là-haut. Les amis, vous voyez quoi là-haut? La lune. Mais Didou, tu veux aller sur la lune? Mais pourquoi? Tu vas voir, sur la lune, on pourra faire des bonds extraordinaires. Mais c'est trop loin. Oui, mais je sais comment y aller. Attends-moi, je reviens. Aller sur la lune? Quelle idée! Je me demande si Didou n'est pas déjà... dans la lune. Tu vas m'aider à dessiner une fusée. Une fusée? Mais je ne sais pas dessiner une fusée, Didou. Mais c'est très facile, tu vas voir. D'abord, tu fais un trait, comme ça. Et deux petits traits, comme ça. Il lui manque quelque chose pour voler. Quelque chose que tu as sur toi, Yoko. Oh oui, des antennes. Mais non! Des ailes, voyons. Il faut dessiner comme un croissant de chaque côté. Et une aile. Et une deuxième aile. Et maintenant, on va... Montez à bord. Pas encore, Yoko. Il faut dessiner la cabine comme un œuf. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Montez à bord. colorier la fusée. Et Yoko, tu veux t'en occuper? Oui, je vais la colorier en rouge. Et les amis, elle est jolie notre fusée? Oui, très jolie. Alors Yoko, qu'est-ce que tu attends?
pour monter à bord. Youpi, j'y vais. Hé, les amis, vous donnez le départ, d'accord? D'accord. 3, 2, 1, décollage! Youpi! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mes ailes ne fonctionnent plus. C'est normal, Yoko. Sur la Lune, il n'y a pas d'air. Voilà pourquoi tu ne peux pas voler. Mais par contre, tu peux sauter. Waouh! Sauter très très haut. Et hop. Tu crois que je peux y arriver moi aussi? Mais bien sûr. Allez, Yoko, n'aie pas peur. Allez Yoko! Allez Yoko! Youpi! Youpi! Didou, tu as vu toutes les cabrioles que j'ai faites? Oui, et regarde celle-là. En arrière. Et hop là. Hurrah! J'arrive! Youpi! Nous sommes de vrais acrobates. Oh, Didou, il y a une autre lune toute bleue dans le ciel. C'est la Terre. Et de loin, elle paraît bleue. Parce qu'il y a beaucoup d'eau sur la Terre. Oh, je comprends. Comment on va rentrer, Didou? Pour dessiner une fusée, tu fais un trait vertical. Et en bas, tu fais une petite vague pour les moteurs. Tu ajoutes une aile de chaque côté. En forme de croissant. Et ensuite, tu dessines la cabine. Pour finir, tu peux la colorier de toutes les couleurs. Et voilà, ta belle fusée est prête pour voyager dans l'espace. Rendez-vous sur la Terre, les amis. Bon voyage, Didou. Bon voyage, Yoko. Dessine-moi un arbre. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, les amis. Oh, aïe. Oh, regarde, Yoko. Les hirondelles sont de retour. Oh, c'est fatigant d'être un oiseau migrateur. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je fais des milliers de kilomètres pour rentrer chez moi. Pourquoi? Pourquoi? Mais enfin, parce que je ne supporte pas le froid. Alors vous comprenez, je passe l'hiver en Afrique où il fait chaud. J'ai une idée. Tu veux un peu d'eau? Je vais t'aider. Merci, Yoko. Pas assez frais. Bon. Oh là là, je n'ai même plus la force de voler. Mais comment je vais faire pour trouver un nid? Regarde. Il y en a plein sous le toit de la grange. Oh, mais c'est pas la peine de crier. Mais merci. C'est comme ça que vous comptez m'aider? C'est impossible. Elle n'arrête pas de ronchonner. Il faut faire quelque chose, Didou. Attends, Yoko. Je sais où tu pourras te faire un bon petit nid douillet. Attends-moi là, je reviens. Attendre? Mais je ne fais que ça. Attendre. Gna gna. Gna 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 gna. Regardez bien, je vais dessiner un arbre.
Ah oui, quel arbre? Un marronnier? Un peuplier? Un sapin? Oh, pas de chêne, j'espère. Qu'est-ce que tu préfères? Oh, je voudrais un pommier. D'accord. Je commence par un long trait vers le haut. Tu m'aides, Yoko? Hop là. Tu fais des branches. Comme ça, Didou. Très bien. Une et deux. J'en veux 3. Oh là là. Ensuite, tu redescends pour finir le tronc. Tiens, Didou, à toi. Et pour finir, je fais un trait pour les racines. Et voilà! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un arbre. Il n'y a même pas de feuillage. Je fais comme un gros nuage au-dessus du tronc. Voilà. Ça va comme ça? Non, ça ne va pas. Je ne peux nicher que dans un arbre creux. Dans ce cas, je fais un petit trou dans le tronc. Voilà! Et maintenant, il faut... Le colorier! Je fais le tronc en rouge. Et moi le feuillage vert. Tada! L'arbre est terminé. Non. J'ai dit un pommier. Et bah pour les pommes, je fais des ronds rouges. Maintenant, il faut que je construise mon nid. On peut t'aider si tu veux. D'accord. Mais ne prenez pas n'importe quoi. Dis Didou, elle est jamais contente cette hirondelle. C'est parce qu'elle est inquiète. Quand elle aura un nid pour ses œufs, elle sera sûrement plus joyeuse. Hé, les amis, je suis là. Oh, dis donc, tu t'es bien installé, tu en as de la chance. Ah bon, tu trouves? Et vous, où habitez-vous? Nulle part. Justement, on cherche un abri. Bonjour. On peut vous aider? Pour dessiner un arbre, tu commences par un long trait. Puis, tu fais une branche, une deuxième et une troisième. Ensuite, tu descends ton trait pour faire le tronc. Pour le feuillage, tu fais un gros nuage au-dessus. Et tu peux faire un trou dans le tronc. Et voilà! Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux! Mais cet arbre est beaucoup mieux que le mien. Je le prends. Au fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Merci les amis. De rien. Maintenant, si tu veux dessiner un arbre, à toi de jouer! À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Dessine-moi un renne. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. À ton tour, Didou. Tu vas voir, c'est génial. D'accord. Allez! Attention, c'est parti. 3, 2, 1, parti. Chou. À dessiner. Désolée, Didou, mais la luge est trop lourde pour mes petites pattes. Ne t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Dépêche-toi, sinon je vais finir en coccinelle glacée. Me voilà. Yoko, je vais dessiner un renne. Un renne? Comme celui du Père Noël?
Exactement, car le renne est un animal qui vit dans des pays où il y a beaucoup de neige. Alors je commence par la tête en forme de bosse. Puis je fais un rond pour le museau. À l'intérieur, j'ajoute un trait pour la bouche et 2 points pour les narines. Je finis la tête en rajoutant 2 oreilles décollées. Et moi, je dessine les yeux. Voilà. Et maintenant, je continue le trait pour faire le dos. Et une petite queue. Puis je descends et je fais 2 pattes arrière. Ensuite, je tire un trait pour le ventre. Et maintenant, c'est 2 pattes avant. Oui! Et je termine par le cou. Et des sabots. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Il lui manque quelque chose sur la tête. Tu vois ce que c'est, Yoko? Un bonnet? Mais non! Pas un bonnet! Sur la tête, le renne porte des... Bois! Oui! Des bois sur la tête. Ils servent aux rennes à fouiller dans la neige pour se nourrir, mais aussi à se défendre. C'est comment les bois? Comme des petites branches. Mais les bois des rennes sont très solides. Comme ça? C'est ça, bravo! Maintenant, on peut le colorier. Avec du rose sur ses sabots et son museau. Bonjour Laurel, je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Bonjour les amis. Laissez-moi deviner. C'est votre luge? Oui, et Didou aimerait bien faire un tour de luge. Une seconde. Je dois tout d'abord vérifier le matériel. Luge équilibrée, patin en bon état et une corde solide pour tirer. Tout est en règle. Vite Didou, monte! Une seconde. Il faut m'attacher. Tout le monde est à bord? Oui! C'est parti! Attention, on s'accroche bien! Pour faire un renne, tu commences par sa tête, puis tu dessines un rond pour le museau. Sans oublier les narines et la bouche. Tu ajoutes 2 oreilles décollées. Et 2 points pour les yeux. Puis tu descends pour faire son dos et sa queue. Et les pattes. 2 à l'arrière. Ensuite, je tire un trait pour le ventre. Et maintenant, c'est 2 pattes avant. Et des sabots. Et tu rajoutes les bois sur la tête. Et tu peux le colorier de la couleur de ton choix. Alors les amis, prêts pour un autre tour? Oh oui! L'attelage est prêt. Alors, c'est parti! Dessine-moi un singe. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. Yoko, tu vois cet arbre? Eh bien, c'est un bananier. Un bananier? Oh, mais j'adore les bananes, moi. Miam, 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 miam.
solution. Je vais dessiner quelqu'un qui aime les bananes et qui ira les chercher pour nous. Oh, mais tu as le choix. Car tout le monde aime les bananes. N'est-ce pas, les amis? Oh oui! Je te donne un indice. C'est un animal qui grimpe aux arbres. Un animal qui grimpe aux arbres et qui aime les bananes. Je donne ma langue au chat. C'est un... Singe! Bravo! Regardez bien. Pour dessiner un singe, il faut commencer par tracer un rond pour faire la mâchoire. À l'intérieur, on dessine un trait pour faire la bouche avec 2 points pour... Les narines! Exact, Yoko! Maintenant, je dessine le front. Et moi, je fais les yeux. Puis je dessine la tête avec les 2 oreilles en forme de petites bosses. Ensuite, je continue le trait tout droit pour faire le dos. Et au bout, je lui fais une queue en forme de tire-bouchon. C'est pour s'accrocher aux branches? Oui, tu as deviné. Et je termine en dessinant ces 4 petites pattes. Et maintenant, il faut... Le colorier! Exactement! Je le colorie en bleu. Et je lui fais le visage et le bout des pattes tout rose. Bonjour les amis. Bonjour le singe. Je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Dites, vous savez faire ça? Et hop! Et hop là! Bravo! Bravo! Et ça? Bravo! Dis le singe, on voudrait manger des bananes. Des bananes! J'adore les bananes! Hé, vous savez manger les bananes comme ça? Didou, mais il ne va rien nous laisser. Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un singe, tu dessines d'abord un rond pour faire la mâchoire. Tu ajoutes une large bouche, un petit nez avec 2 points pour les narines. Au-dessus, tu fais la moitié d'un rond pour le front. Sans oublier les yeux, Et puis tu fais la tête. avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis tu tires un trait droit pour le dos. Et au bout, tu dessines une longue queue en forme de tire-bouchon. Puis tu descends en dessinant ces 4 petites pattes. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour! Dis, tu sais faire ça? Facile! Et ça, tu sais le faire? Hé, le singe, tu sais lancer les bananes? Lancer banane? Facile! Et hop! Bravo! Et tu sais en lancer 2 à la fois? J'y arrive, même les yeux fermés! Et hop! Je l'ai! J'adore les bananes. Bon, eh bien, au revoir! Je parie que tu ne sais pas dire au revoir! Facile! Au revoir! Au revoir les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Dessine-moi une fleur. Bonjour, Didou. Bonjour, Didou. Oh, désolé. Bonjour Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Tu as l'air bizarre aujourd'hui, Didou.
C'est parce que je réfléchis très fort. Aujourd'hui, c'est la fête de ma maman. Et je dois trouver un cadeau. Youpi! J'adore les cadeaux. On va t'aider à trouver un cadeau pour ta maman. N'est-ce pas, les amis? Oui! Réfléchissons. Il faudrait un cadeau aussi joli que ma maman. Et puis qui sent bon comme ma maman. Un cadeau joli et qui sent bon. J'ai trouvé! Moi aussi, j'ai trouvé. Et alors, vous ne voulez pas savoir ce que c'est? Si! C'est quoi, Yoko? Quelque chose de très joli et qui sent bon. C'est une tarte aux pommes. Non, non, non. Ce n'est pas quelque chose qui se mange. Ma maman est jolie comme une fleur et sent bon comme une fleur. Je vais faire une fleur. Une fleur? Quelle bonne idée! Je dessine un trait qui part du sol et un autre pareil, comme ça. Sans vouloir te vexer, Didou, ce n'est pas une fleur, ça. Ça, Yoko, c'est la tige de la fleur. C'est une feuille. Moi aussi, je veux faire une feuille pour la fleur. Tiens, prends mon crayon. À partir de la tige de la fleur, tu dessines un trait arrondi et puis un autre en revenant à la tige. Waouh, c'est facile de faire des feuilles. Et maintenant, le plus important, les pétales. Je dessine la moitié d'un rond et je fais 3 traits pointus. Quelle est jolie ta fleur! Mais elle ne sent rien du tout. C'est normal, il faut la colorier. Je colorie les pétales en jaune et la tige et les feuilles en vert. Elle sent bon. Oups! Oups! Yoko! Yoko! Mais où est-elle passée? Dans la fleur! Waouh! Moi aussi je sens bon maintenant. Une fleur, c'est joli, mais ce n'est pas beaucoup. Et ma maman est très 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 jolie. Alors il lui faut beaucoup de fleurs. Les amis, qu'est-ce que vous aimez beaucoup? Les bisous! Les câlins! Les jouets! Les tartes aux pommes! Et maintenant, voulez-vous dessiner beaucoup de fleurs avec nous? Oui! On peut faire différentes sortes de fleurs. Une marguerite avec un petit rond et une étoile pour faire les pétales. Voilà! Ou bien une tulipe. Je vais les colorier. On a beaucoup de fleurs maintenant. Alors, mon cadeau est terminé! Youpi! On va l'accueillir. Ouïs! Ouïs, Didou! N'arrive pas à la couper. Tu sais, Yoko, je crois qu'elle est encore plus jolie comme ça que dans un vase. Mais comment vas-tu les offrir à ta maman? J'ai mon idée. Voilà, tu peux regarder. Oh, qu'elles sont jolies, Didou. Et comme elles sentent bon. C'est pour moi? Oui, maman, parce qu'elles sont presque aussi jolies que toi et qu'elles sentent bon comme toi. Comme c'est gentil, Didou. Et si je te faisais une bonne tarte aux pommes? Youpi! Une tarte aux pommes. Pour faire une fleur, il faut dessiner une tige, des feuilles et les pétales de la fleur.
Tu peux en dessiner beaucoup. Et n'oublie pas de les colorier pour qu'elles soient jolies. Et qu'elles sentent bon. Et maintenant, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Lilou. À bientôt, Yoko. Dessine-moi une autruche. Si je touche ta bille rouge avec ma bille verte, c'est moi qui gagne. Perdu. À moi. Tu vas voir. Youpi! Ta bille est à moi. Bravo, Yoko! Bonjour, les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Didou! Mes billes ont disparu! Oh là là! Ne t'inquiète pas, Yoko. On va les retrouver. Elles ont dû s'enfoncer, c'est tout. Pour une fois que je gagne, je perds toutes les billes que j'avais. Oh là là! J'ai une idée! Je connais un oiseau qui peut les retrouver. Ne bouge pas, et je reviens. Un oiseau pour retrouver mes billes. Qu'est-ce que cela peut bien être? Un oiseau? Un pigeon? Peut-être un corbeau? Non, non, non. Je vais dessiner une autruche. Une autruche? C'est un oiseau, ça? Mais oui, l'autruche est l'oiseau le plus grand du monde. Regarde, pour dessiner une autruche, je fais d'abord la tête avec un très long cou. Je fais ensuite son bec. Et 2 points pour ses yeux. Puis, je lui fais un col. Comme un œuf. Voilà. Et pour finir, je dessine les longues pattes de l'autruche, sans oublier ses pieds. Mais il manque quelque chose. Je sais! Tu as oublié les doigts de pied. Voilà, là, c'est une jolie autruche. Et maintenant, on va la colorier. D'accord. Moi, je colorie les pattes et le cou en rose. Et pour finir, je fais le bec en jaune. Tada! Les amis, je vous présente l'autruche. Bonjour, l'autruche. Bonjour, les amis. Tu pourrais nous... Une seconde, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je me prépare pour la course. 1, 2, 1, 2. On commence quand? C'est que il n'y a pas de course. Oh, quel dommage. J'adore faire la course. Parce que tu sais, nous, les autruches, nous ne pouvons pas voler. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais non, c'est pour Yoko. J'ai perdu mes billes dans le sable. J'ai compris. Tu veux que je les retrouve, c'est ça? Oui. Fais-moi peur. Oh, pardon? Nous, les autruches, nous mettons notre tête dans le sable quand nous avons peur. Vous? Non, 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 non. Petite coccinelle, il faut me faire beaucoup plus peur que ça. Je crois que j'ai trouvé. Youpi, ma bille verte. Et la rouge. Oh,
petite coccinelle, non, non, non. Tu ne peux pas me faire peur de la même façon. Allons. Bien joué. Et de deux. On a réussi à retrouver toutes les billes. Bravo. Merci, l'autruche. Y a pas de quoi. Pour dessiner une autruche, tu dessines d'abord la tête avec son long cou. Pour qu'elle puisse chercher loin dans le sable. Tu fais ensuite son bec et ses yeux. Puis tu dessines le corps, d'abord le col. Puis tu fais un rond avec des plumes derrière. Et pour finir, tu dessines les longues pattes de l'autruche, sans oublier les pieds. Et maintenant, à toi de la colorier comme tu veux. Bonjour. Ça vous dirait une petite course? D'accord, allons-y. Au revoir les amis. Et à bientôt. À bientôt Lilou. À bientôt Yoko. Dessine-moi une vache. Bonjour Lilou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Yoko et moi, on va boire un bon chocolat. On va se régaler. Oh oui. Yoko, Oui, Didou. tu as bien pris le chocolat. Mais bien sûr que j'ai le chocolat. Oh là là. Ah, je l'ai oublié. Oh non, non. Tiens, mais qu'est-ce que j'ai là? Oh, du chocolat. Du chocolat, du chocolat. Youpi. Didou, tu m'as pas fait une farce par hasard? Tu crois? Hé, moi aussi je sais faire des blagues. Devine qui c'est. Arrête, Yoko. Tu me chatouilles. Oh non, j'ai fait tomber le lait. Encore une blague? Tu ne m'auras pas cette fois. Ce n'est pas une blague, Yoko. Quoi? Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'inquiète pas, Yoko. Nous leurrons notre chocolat. Je sais qu'il peut donner du lait. Et en plus, il sera chaud. Chaud? À votre avis, qui va nous donner du lait chaud? Une vache, Yoko. Mais oui, une vache. Pour dessiner une vache, je commence par le haut de sa tête. Je fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Je descends pour faire un gros museau ovale, puis je remonte. Je vais t'aider. D'accord, Yoko. Et sur le museau, moi je dessine 2 narines et une bouche. Et voilà. Merci, Yoko. Je rajoute ses yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Voilà. Il ne reste plus qu'à dessiner son corps. Et bientôt, nous aurons du lait. Je fais son dos tout droit. Je descends pour faire sa queue. Et je remonte. Je dessine ses pattes. Mais pour commencer, je n'en dessine que 3. Une à l'arrière, son ventre et 2 à l'avant. Comme ça. Et des sabots. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Mais Didou, comment elle fait la vache pour donner son lait? Un peu de patience, Yoko. Tu vas voir. Il faut dessiner ses mamelles. Un rond sous son ventre avec 2 petits traits pour faire ses pieds. C'est quoi des pieds? Un pie, c'est un peu comme la tétine d'un biberon. Quand le petit veau a faim, il tète le pie de la vache. Et maintenant, je rajoute la pâte qui manquait. Et voilà. Elle est belle, notre vache. Et maintenant, il faut la colorier. Avec des taches marron.
assez fin, moi. Justement, nous aussi. Et on aimerait bien un bon chocolat chaud. Oui, mais moi, j'ai 4 estomacs à remplir. 4 estomacs? Eh oui, j'ai 4 estomacs qui me permettent de digérer toutes ces herbes et de fabriquer du bon lait. Oh, mais le temps de remplir tous ces estomacs, il va faire nuit. Mais vous pouvez toujours traire mon lait pendant que je mange. Merci beaucoup, madame. Voilà! Pour dessiner une vache, tu commences par la tête. Tu fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Et puis tu descends pour faire un gros museau. Et tu remontes. N'oublie pas ses 2 narines et sa grande bouche. Et ses 2 yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Un trait pour son dos. Et puis tu descends pour faire sa queue. Tu lui fais 3 pattes d'abord. Et des sabots. Enfin, tu rajoutes un rond sous son ventre pour faire ses mamelles. Et des petits traits pour dessiner les pieds. Et tu peux lui mettre sa dernière patte. Et après, il ne reste plus qu'à la colorier. Et maintenant, si tu veux dessiner une vache, à toi de jouer!